Et là tout le monde, on se retrouve dans la vidéo. Aujourd'hui c'est le vlog 3. Et oui, le petit vlog 3. J'espère que vous avez kiffé les 2 premiers épisodes. En tout cas moi j'ai kiffé. Là on est directement parti pour aller to the Lascaux. Et oui les amis, on va à Montignac-Lascaux. On va tout simplement aller à la ville où se trouvent les grottes de Lascaux. Et aujourd'hui on va faire les grottes de Lascaux. Donc on va faire les grottes de Lascaux numéro 4. Donc Lascaux 4 et Lascaux 2. Voilà. Et donc d'abord on va faire Lascaux 4 et après on va faire Lascaux 2. Sauf que pour Lascaux 4, en gros on a fait une on a réservé pour les deux, genre Lascaux 4 et Lascaux 2. Sauf qu'en gros la réservation elle est un peu loin. Donc je pense qu'on va un peu se balader dans Montignac-Lascaux, donc le petit village juste à côté. Et je pense qu'on va kiffer ça et c'est parti quoi. Bon les amis, là on a le petit repas de ce midi. Donc un petit croque-monsieur là, plutôt plaisir. Et la petite canette qui fait plaisir de coca. Voilà, donc en vrai je pense qu'on va se régaler, ça va être pas mal. On est là hein. Regardez-moi ça les amis. Il n'y a plus rien, franchement. Ah c'était bon. Franchement, on se régale. Hello, donc là normalement vous avez là vous avez vu donc les images de Montignac-Lascaux. Donc on a visité le matin et quelques images de Lascaux, même si j'avoue que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos dans Lascaux 4, Lascaux 2, parce que tout simplement il y avait beaucoup de monde et faire une grotte qui est pas très bien éclairée, c'est pas très bien ça rend pas forcément bien en filmant, donc voilà. Donc désolé si j'ai pas beaucoup d'images cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de vidéos, je m'en excuse vraiment, mais en tout cas pour vous faire une petite review de ce que j'ai vu. Donc on a fait donc après Montignac-Lascaux on a mangé, donc comme vous pouvez voir un petit croque-monsieur. Et après donc on a dirigé vers Lascaux 4, on a encore attendu un petit temps. Et en gros après on allait dans les files d'attente, il y avait des files d'attente pour les heures donc on avait réservé. Donc on allait dans la file d'attente, on avait réservé. Puis après tout simplement on est après quand on est allé dans la file, on a tout simplement après on est allé directement dans Lascaux 4. Donc on est entré et en gros on avait un audio guide. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de petite tablette, une sorte de petit téléphone. Donc où il y a
où il y a où il y a un petit sort de téléphone où il y a tout simplement des explications tout au long de la visite. Et en gros, dès que on arrivait dans un certain endroit, bah, la petite il y avait on avait un casque aussi, donc un petit casque. Et donc dès qu'il y avait un petit endroit, genre dès qu'on arrivait dans un endroit et que le guide nous captait qu'on était dans un autre endroit, bah on avait un petit audio avec par exemple une explication sur telle et telle chose. Donc on avait d'abord on est allé en haut de Lascaux 4, en haut du bâtiment de Lascaux 4, donc on a vu un peu l'extérieur, on a vu un peu la vue, etc. Après on a descendu, on a vu un petit écran donc pour montrer un peu la chronologie de la découverte, enfin de l'âge de la préhistoire quoi, oui, jusqu'à la découverte donc en 1940, le 12 septembre 1940 je crois que c'est ça, de la découverte de la grotte de Lascaux, donc on a un peu ça. Après on est directement allé dans la grotte je crois, bon après il y a eu d'autres choses, mais en tout cas après on est allé dans la grotte, donc pour Lascaux 4, donc c'est une reproduction bien évidemment de la vraie grotte et Lascaux 1, mais qui est fermée définitivement je crois depuis 2000, donc la vraie grotte est entre guillemets mais plus visible depuis 2000 je crois, vers les années 2000 en tout cas. Et dans cette grotte, il y avait vraiment beaucoup de monde, donc vraiment c'était surchargé. Je sais pas si vous verrez dans les images, mais c'était vraiment bondé de monde, genre vraiment pour marcher juste un ou deux pas, bah, on avait du monde, donc c'était vraiment pas très satisfaisant à voir. Et comment dire, les audio guides en gros ils se déclenchaient souvent, et en gros bah, vous n'étiez même pas où fallait regarder que bah, l'audio guide se déclenchait déjà, donc vous ne pouvez pas voir ce que l'audio guide vous dit, par exemple là telle fresque il y a ça, et donc vous captez pas très bien. Et donc voilà. Et donc la grotte c'était bien, il y avait beaucoup trop de monde, et je trouve qu'on n'arrivait pas forcément l'audio guide à comprendre tous les détails, même si voilà c'était quand même déjà pas mal, et c'était quand même truc, même si on voyait un peu que c'était pas non plus la grotte originale, on voyait que c'était quand même un peu une reproduction à des moments, c'était pas non plus, on voit que c'était pas non plus la grotte parfaite. Donc pour cette grotte là on avait le droit de faire des petites photos, donc mais juste sans le flash. Parce que dans Lascaux 2, on n'a simplement pas le droit de faire de photos dans la grotte, et je vous expliquerai ça plus tard. Donc après qu'on a fini la petite grotte, donc on est tout simplement sorti, et donc il y avait l'atelier, je crois que c'était comme ça. En gros il y avait plein de petits, je vous ai pas pris de photo de ça, mais en gros il y avait plein de petits sortes de reproductions de la grotte avec des petits lieux, et en gros après avec votre guide, vous pouvez, il y avait des numéros, et donc vous pouvez écouter des extraits, des vidéos, des audios. Après il y avait aussi des jeux un peu interactifs où vous mettiez votre guide, vous êtes un peu propulsé en 3 dimensions, enfin il y a vraiment des petites choses sympas, même si comme dit il y avait aussi beaucoup de monde, donc c'était pas très satisfaisant à faire, et c'était un peu long, et le temps de comprendre comment marche aussi l'audio guide, c'était aussi un peu compliqué, donc voilà, mais on a quand même réussi à comprendre, et on a réussi donc à pouvoir faire un peu les petits jeux, les petits trucs qu'il y avait à faire après à l'atelier. Après l'atelier, je crois qu'il y avait un cinéma. Donc normalement, vous avez vu peut-être des vidéos du cinéma. Enfin, non, il n'y avait pas le cinéma d'abord. Il y avait la pièce de théâtre. Donc en gros, il y avait 3 actes. Donc il y avait 3 pièces. Donc d'abord, on est arrivé dans l'acte 1. Donc il nous expliquait un peu. Je crois, ouais, c'était un peu sur l'évolution du monde quoi. D'abord on découvre les premiers les traces de la préhistoire avec voilà, on découvre la préhistoire et tout ça, les grottes et tout ça, et c'était un peu voilà, et après jusqu'à maintenant quoi, où maintenant qu'est-ce qu'on fait et tout, où maintenant carrément on a une technologie pour ne plus entrer dans les grottes, etc. Donc c'était vraiment une sorte de petite chronologie de 1800 je sais plus combien jusqu'à notre ère. Donc c'était plutôt sympa cette vidéo, j'ai plutôt bien apprécié comparé à l'atelier. J'avoue que l'atelier, pour ceux qui j'avais pas encore dit, mais j'étais vraiment déçu, genre je trouvais que c'était pas très bien. La grotte j'étais moyennement déçu parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais je pense qu'elle est pas mal s'il n'y a pas beaucoup de monde, donc voilà. Après la pièce de théâtre, il y avait donc le cinéma je crois, voilà, le petit cinéma, donc qui était plutôt sympa, donc on était bien, c'était vraiment une salle de cinéma, vraiment avec des sièges et tout, et on pouvait se plonger et tout. La vidéo était assez sympathique, même si bon c'était pas non plus la vidéo du siècle, ça parlait bien, il y avait une petite air un peu voilà, un peu le mystère, tout ça, genre c'était bien fait, c'était immersif, c'était cool. Après ça, on a fait encore, je crois, une galerie où il y avait des petites images, et c'était un peu interactif, c'était stylé. Et je crois qu'après, on a rendu les audio guides et on a quitté Lascaux 4. Donc c'était plutôt pas mal Lascaux 4. Puis après, direction après Lascaux 2. Donc on est directement allé à
à l'Asco 2, donc on a marché de l'Asco 4 jusqu'à l'Asco 2, donc c'est assez long, il y a une petite pente quand même à monter, mais bon. Donc voilà, il y avait une petite pente, on a monté vers l'Asco 2. C'était assez long, mais ça va encore. Franchement, c'était quand même sympathique. La petite marche jusqu'à l'Asco 2. Et après, à l'Asco 2, on a encore dû attendre assez longtemps parce que comme dit, on a pris 2 réservations. Mais bon, pour avoir des réservations à l'Asco 4 et à l'Asco 2, bah, c'est assez éloigné. Donc on a dû un peu attendre là-bas, sur place. Et après, bah, en gros, l'Asco 2, c'est une visite guidée. Donc là, il n'y avait pas de guide, mais il y avait une vraie guide. Donc une guide touristique. Donc qui connaissait très bien la région. Donc elle nous a d'abord expliqué donc l'histoire, elle nous expliquait directement l'histoire du lieu, donc avec la découverte, donc le fait que c'est, je sais plus son nom, mais en tout cas c'est une personne qui avait perdu son chien, et en gros son chien après il avait creusé un sort de trou, il était tombé dans un trou parce qu'il y avait un arbre qui était déraciné, et donc après en gros dans l'arbre déraciné il avait vu qu'il y avait une sorte de cavité, une sorte de grotte, et il s'est dit que en gros il irait 3-4 jours plus tard pour voir ce qu'il y a, et donc en gros il y allait 4 jours plus tard, et avec bien équipé, des lampes, des trucs, enfin des cordes et tout ça. Sauf que dans son chemin pour aller à la grotte, il a croisé des copains, enfin des gens qui connaissaient ou des gens, et 3 personnes je crois, et donc après ils sont allés dans la grotte tous les 4. Et ils ont découvert donc les peintures du grotte de Lascaux qu'on connaît tous, et donc ils ont été surpris, et donc voilà, donc c'est ça qu'on nous a expliqué d'abord. Après on nous a expliqué aussi que plus loin il y avait Lascaux 1, donc où on était Lascaux 2, il y avait Lascaux 1 mais bon maintenant c'est fermé, mais il y avait un petit grillage avec monument de l'UNESCO et tout ça, donc on est allé après Lascaux 1, et on a fait juste une petite photo, donc normalement vous la verrez. De toute façon là, normalement quand je parle vous aurez plein d'images. Et après donc là on est allé directement dans un sorte de petit musée, il y avait des petits trucs. Elle nous expliquait aussi bien les Cro-Magnons, enfin les Cro-Magnons, elle nous expliquait bien l'histoire, l'étymologie des mots. Enfin c'était vraiment une très bonne guide. Et après on a fait plein de choses. Bah, en fait ça se rejoignait un peu, genre elle nous disait des choses qu'on avait un peu vues dans l'Asco 4 mais qui étaient aussi bien. Elle nous rajoutait des détails sur les maladies que la grotte avait subies au cours des années. Enfin c'était vraiment très bien. Et après on a directement dans la grotte, et là on sentait vraiment qu'on était dans une grotte, et elle-même a dit qu'elle avait visité à l'époque Lascaux 1 et qu'elle reconnaissait pas la différence entre Lascaux 1 et Lascaux 2, et donc vraiment on se croirait vraiment dans Lascaux 1 parce que vraiment la grotte était froide. On a dû donc mettre un petit gilet comme vous voyez ici, un petit gilet, et c'était vraiment assez froid, et on était vraiment bien. Elle nous a bien expliqué chaque petite peinture. Donc là c'est un cheval, là c'est ça, ça représentait ça. Elle nous a expliqué aussi un moment qu'il y a un puits, ils ont trouvé un puits à 6 mètres et qu'il y avait un sort de bonhomme qui ressemble à un humain avec une tête d'oiseau, enfin assez bizarre. Voilà, donc c'était vraiment sympa la visite, elle nous avait vraiment bien expliqué. Je trouve que c'était beaucoup plus immersif que le de guide dans l'Asco 4. Donc si je vous conseille, en vrai, vous pouvez aller à l'Asco 4, vous aurez beaucoup de choses et vous aurez tout plein de choses. Mais si vous préférez juste avoir pas beaucoup de touristes et tout ça, bah, je vous conseille d'aller plutôt à l'Asco 2. Donc si vous voulez pas beaucoup de touristes et vous préférez l'expérience des guides traditionnels plutôt que les deux guides, donc voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé ce 3e petit vlog. En tout cas moi j'ai kiffé l'Asco 4 et l'Asco 2, c'était plutôt sympathique. Et moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est bye tout le monde.